Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. À la une de ce mardi 31 janvier, réparation du préjudice causé par une rupture de concours bancaire, crédit d'impôt emploi à domicile et pour finir, déduction forfaitaire pour frais professionnels. Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, l'indemnité doit réparer tout le dommage, mais rien que le dommage. Si la victime ne doit pas subir de perte, elle ne doit pas non plus s'enrichir. Il en résulte que l'appréciation du dommage ne peut pas être opérée de manière forfaitaire, comme l'illustre une récente affaire. Une banque consent plusieurs concours à une société, puis les dénonce. Après avoir demandé en vain à la société de lui régler près de 25 000 €, l'établissement de crédit la poursuit en justice. De son côté, la société demande que la banque soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de ses concours. Faute pour les juges de pouvoir discerner entre les conséquences directes de la rupture des concours bancaires et la poursuite d'une baisse des résultats de l'entreprise déjà amorcée au cours des précédents exercices, la société obtient une indemnisation de 40 000 € qui correspond à une évaluation forfaitaire de son préjudice à la suite de la rupture sans explication des concours. Cette décision est finalement annulée. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation d'un dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire. Les particuliers qui emploient un salarié à domicile en direct ou via un organisme ou une association peuvent sous certaines conditions profiter d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses éligibles retenues jusqu'à un certain plafond. Auparavant, les contribuables avaient l'obligation de mentionner dans leur déclaration annuelle de revenus le montant des sommes engagées et les coordonnées du salarié ou de l'entreprise prestataire et aussi de conserver leur justificatif pour présentation en cas de demande de l'administration fiscale. À partir de la prochaine déclaration de revenus, ils devront également préciser la nature des activités au titre desquelles les sommes ont été versées, par exemple garde d'enfants, soutien scolaire ou encore ménage. Depuis le 1er janvier 2023, pour que l'employeur puisse appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ou DFS, il faut que les salariés supportent réellement des frais professionnels. Les secteurs du transport routier de marchandises, de l'aviation civile, de la presse et de l'audiovisuel ont obtenu une dérogation leur permettant de continuer à mettre en œuvre la DFS pendant quelques années, même en l'absence de frais professionnels, en contrepartie d'une baisse progressive de son taux jusqu'à sa suppression. Ces tolérances, annoncées dans un communiqué du 28 décembre 2022, ont été intégrées dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale à l'occasion d'une mise à jour du 16 janvier 2023. Pour les personnels concernés de l'aviation civile, le taux de la DFS diminue dès 2023 pour une suppression définitive au 1er janvier 2033. Dans le transport routier de marchandises, les modalités de la DFS des personnels concernés restent inchangées en 2023. Le taux de la DFS diminuera à partir de 2024 jusqu'à sa suppression définitive au 1er janvier 2035. Enfin, pour les journalistes des secteurs de la presse et de l'audiovisuel, les modalités d'application sont inchangées. En 2023, le taux de la DFS diminuera à partir de 2024 pour une suppression définitive au 1er janvier 2038. Pendant ces périodes transitoires, le bénéfice de la DFS est admis, même en l'absence de frais professionnels réellement supportés par les salariés. C'est la fin de ce JT, très bonne journée et à demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique.